shell lié en utilisant Netcat. Dans cette pratique, on va voir que même si on ne dispose pas d'un serveur SSH ou on ne dispose pas des paramètres de connexion, on va voir ici système CTL status SSHD, on va trouver que il est inactif. Et puis la même chose pour firewall D. On va trouver qu'il est aussi inactif. Ce qu'on va faire, c'est que malgré qu'on a ça, on n'a pas de paramètres de connexion, on ne sait pas c'est quoi le login, le mot de passe des utilisateurs SSH, ou bien si le SSH n'est pas disponible, on pourrait écrire par exemple commande netcat-l -p. Mais avant de faire ça, assurons-nous d'une chose, que si on voit le fichier etc password, on va voir que, par exemple, le root ici, il a /bin/bash. OK? Donc ça, c'est le shell de son connexion à lui. Donc, si on revient ici pour la commande netcat-l pour écouter, listen, -p, écouter sur le port, par exemple, 1, 2, 3, 4, -e, on va mettre ici /bin/bash. On va voir que si on l'exécute, il écoute sur ce port-là. Et en venant ici, on va voir est-ce qu'il écoute bien sur le port. Est-ce que le port 1, 2, 3, 4 est ouvert ou fermé. Donc on va faire un sudo nmap-st srv ssh. On va voir que le port il est bien ouvert. C'est bien. Ce qu'on va faire, c'est netcat. Mais à ce moment-là, on va faire SSH, srv ssh 1, 2, 3, 4. La connexion est refusée parce que le nmap, lorsque j'ai exécuté nmap, il a fermé ce port-là. Donc on va voir qu'il a fermé ce port. Donc on va le relancer et puis revenir ici pour faire la même chose. Et on va voir ici que on a bien, on peut écrire par exemple ls-l, voilà, comme si je suis sur ce serveur-là, pwd, voilà, et je pourrais par exemple faire cd2 points, pwd, et voir, je peux me balader comme si je suis sur le serveur. Ok, c'est ça. Ça s'appelle le shell lié. Dans la prochaine vidéo, on va parler du shell inversé.